Voilà, je suis de retour de ce superbe voyage au Vietnam. C'était vraiment extraordinaire. Et donc, comme d'habitude, je vais te montrer les différences qu'il y a là-bas par rapport à chez nous en Occident. Les choses un petit peu étonnantes et surprenantes que j'ai pu découvrir tout au long de mon voyage. Donc, écoute, je te partage mon écran. Allez, on y va. Alors maintenant, on va passer au chapitre des animaux. Alors là-bas, j'ai vu peu d'animaux errants, ça c'est plutôt bien. Par contre, il y a beaucoup d'animaux apprivoisés. Alors on va commencer avec les oiseaux. Il y a vraiment des cages de partout. Oh, regarde toutes les cages d'oiseaux là-haut. Tu vois? C'est hallucinant. Alors il y a un tas d'autres animaux domestiques qui sont bien différents de chez nous en Occident, comme par exemple les hérissons. Oh, il y a un hérisson là, regarde. Alors figure-toi que le coq est également domestiqué en animal de compagnie et il est également utilisé pour les combats de coqs qui sont là-bas autorisés s'il n'y a pas d'enjeu d'argent. Il me donne à boire. Là, tu vois, il y a encore beaucoup de coqs en cage. Je pense qu'il doit y avoir des combats de coqs, hein, parce que ils sont très beaux, n'empêche. Hein. Alors, bien évidemment, là-bas, on trouve également beaucoup de chiens. Et regarde-les. Bah alors? Non, ce chien n'a pas de poils. Oh là là, bah alors? T'as pas de poils? T'es trop mignon. Bon, et là maintenant, je vais passer à une partie un petit peu délicate, car je vais te parler forcément de viande de chien, car là-bas, comme en Corée, en Chine ou aux Philippines, il n'est pas rare de manger du chien et du chat. Oui, oui. Cette tradition culturelle aurait des vertus aphrodisiaques et spirituelles. De nos jours, les jeunes générations ne sont plus vraiment attirées par cette denrée alimentaire qui se fait de plus en plus rare. Il n'empêche que moi, j'en ai trouvé à Hanoï et je te montre comment je l'ai découvert. J'étais en train de prendre des photos là, sur cette avenue, et je vois là des animaux cuits, et je me dis, oh, c'est des cochons de lait. Mais en fait, plus je regarde et plus je ne reconnais pas le cochon, et je crois que j'ai peur de savoir ce que c'est. Je vais quand même demander, mais je crois que je vais me faire une frayeur là. Parce que je crois que c'est du chien. Excuse me? Non mais, what is it? Non mais votre photo, it's a dog? Bon. Donc ce sont des chiens en fait. Voilà. Voilà, vu la réaction de la nana, j'ai tout de suite compris. Alors on va rester dans l'alimentaire. Désolé pour l'enchaînement. Voilà, on va parler maintenant d'aliments. Alors il faut savoir que la gastronomie vietnamienne est considérée comme l'une des plus savoureuses du monde. Et donc en premier, je te propose de commencer par les soupes.
Alors comme tu as pu le voir, pour certaines, on doit rajouter nous-mêmes les pâtes et la verdure. C'est un véritable régal. Alors un autre plat typique du Vietnam, ce sont les goi kiom, bo kion ou bi kiom, désolé pour la prononciation. Nous on les appelle tout simplement les rouleaux de printemps. Hello. Ça, je vais prendre un petit rouleau, regarde. Yes. Yes, madame. Hello, hello. Ok. What? Cái này phải không? C'est les rouleaux de printemps. Yeah, ok. Ok. Ok, Alors il y a également les banh bo. Ce sont des brioches vapeur qui ont été importées lors de la colonisation chinoise et les Vietnamiens les ont adaptées à leur goût. Alors là, je vais te faire un petit aparté, car je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais la jeune fille, pour me donner la brioche, a placé ses mains d'une façon très particulière, et j'ai remarqué ça plusieurs fois tout au long de mon séjour. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Si tu as la réponse, n'hésite pas à me la donner. Thank you. Thank you. Alors un autre mets apprécié des Vietnamiens, c'est le cochon. Et il n'est pas rare de trouver des carcasses en pleine rue. Ouh là là, regarde. Oh la vache. Laisse tomber. C'est de la peau de cochon. Ça a l'air bon. Alors les Vietnamiens aiment également manger des œufs, et certains apprécient notamment les œufs couvés, que l'on appelle également les œufs balus. Alors c'est un œuf dont le fœtus a déjà été formé et qui se cuit à la vapeur. Apparemment c'est excellent. Oh là là, regarde ce qu'elle mange la dame. Oh là là. Non. Ballon. Ballon, yes. Yes. Voilà, elle mange des œufs en fœtus. Bon, mais c'est sympa. Voilà, voilà. Bon, bah moi j'ai mon petit repas. Je suis un peu dégoûté, mais voilà. Je ne sais pas toi, mais moi ça m'écœure un peu. Voilà. Alors maintenant, je vais te parler d'une autre spécialité au Vietnam. Ce sont les ice cream rolls, qui sont des glaces roulées. Alors il y a également le fameux banh mi, qui est une spécialité restée de la colonisation française.
Alors très honnêtement, ça n'a absolument rien d'exceptionnel, hein. On a des sandwichs crudités dans toutes les bonnes boulangeries de France. Voilà. Par contre, il faut savoir que le nom banh mi provient du terme pain de mie en français, car figure-toi que les Vietnamiens ont gardé un tas de mots en français qui se sont déformés par le temps, comme par exemple buite pour bus. On a les deux mots café pour un café, le mot pâté pour un pâté, voilà. Et il y a également les mots beefsteak pour le beefsteak, la carotte pour la carotte, l'op la pour l'œuf au plat, l'artichaut pour l'artichaut ou le chocolat pour le chocolat. Voilà, il y en a un tas d'autres et c'est plutôt rigolo. Alors on va continuer avec le langage et une autre chose assez surprenante là-bas, c'est que certains films ou dessins animés sont traduits grossièrement, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la bande-son originale et une seule personne vient réciter les dialogues en faisant aussi bien les voix féminines que masculines. Regarde, c'est assez drôle. Có lẽ khủng long xấu hổ. Và chỉ phát sáng thì không có ai nhìn thấy. Tội nghiệp anh bạn nhỏ nhút nhát. Chúng ta đừng nhìn cậu ấy. Được rồi. Mỗi chuyển động đều kể một câu chuyện độc đáo. Vũ điệu của những chuyện thu nhỏ. Được rồi, chúng tôi phải đi đây. Một chàng trai đã mua nó Justin đấy, anh ấy đẹp trai. Chúng ta ở bên nhau từ những ngày đầu đúng không Pablo? Nhưng ta không ở đây cùng nhau. Tôi ở trong đây và anh ở ngoài kia mà. Chúng tôi biết Pablo. Vậy anh nghĩ chúng tôi là ai? Nhưng anh phải trả tiền thuế cho tôi. Alors on va changer complètement de sujet et je vais te parler d'une autre particularité bien typique du Vietnam. Ce sont les bus couchettes que l'on appelle également les bus limousines. Regarde, c'est vraiment incroyable. Donc voilà le bus, je ne sais pas où m'asseoir, il fait très froid. Allez, je vais me mettre ici. Voilà, avec mes chaussures. Donc voilà le bus. C'est excellent, hein? C'est des cabines comme ça. Tu vois, il y en a en bas. Et donc il y en a en haut. Voilà, avec la télé, il y a une petite bouteille d'eau. C'est hyper étroit, je sais pas si tu te rends compte. Bon, j'attends que tout le monde s'installe parce que sinon... Alors là, c'est encore autre chose, t'as vu? Alors on va rester avec les moyens de locomotion et je vais te montrer cette fois-ci une façon bien particulière qu'ont les rameuses là-bas. Alors ce qui est absolument incroyable, je vais me retourner et tu vas voir, c'est hallucinant. It's incredible. C'est hallucinant quoi. Tu vois, elle rame avec les pieds. C'est hallucinant, hein. Alors là-bas, il y a également le train qui est très présent dans les villes, comme par exemple à Hanoï, où il passe dans certaines rues. Alors je vais te parler maintenant de bambou. Les Vietnamiens l'utilisent un petit peu de partout. Je t'ai fait un petit montage, regarde. Ça tremble beaucoup, hein. T'entends? J'adore. C'est le bruit des bambous. Hello. Regarde. C'est superbe. C'est dingue, hein. Ce pont là, on se demande comment il tient quoi. Ça tangue un peu, hein. C'est-à-dire que
J'irai pas en courant. C'est que des petits bambous qui sont alignés, tu vois. C'est impressionnant. Hein. C'est... y a pas de mots, quoi. Voilà, et là c'était les 2 derniers ponts en bambou d'Oyan. On avait vraiment l'impression que le temps s'était arrêté. C'était absolument sublime. Alors justement, je vais finir ce montage en te parlant de la plus grande différence de ce pays, qui est sa beauté naturelle et ses paysages époustouflants. Aussi bien dans les villes que dans les campagnes, il y a énormément de couleurs et de poésie un petit peu de partout. J'ai l'habitude de dire que si Dieu a créé le monde, il aurait alors créé le Vietnam à part en se faisant plaisir, car c'est un pays absolument magnifique. Voilà, c'est absolument fantastique. Je te conseille vraiment d'aller au Vietnam, tu ne seras pas déçu. C'est un voyage qui est absolument incroyable. Donc bah écoute, moi je te dis à très bientôt. Il y a des petites surprises qui vont arriver, voilà. Et donc, forcément, la suite au prochain épisode.